Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Les agriculteurs égyptiens mécontents des prix fixés pour le blé par le gouvernement égyptien. Entre 38 et 39 $ chaque lot de 150 kg selon la qualité. Les prix annoncés par les autorités qui sont loin des 45 $ que le syndicat des agriculteurs réclame. La BCEAO a décidé de maintenir ses taux directeurs inchangés. Décision prise par le comité de politique monétaire de l'institution financière ouest-africaine lors de sa première réunion ordinaire ce mercredi 6 mars à Dakar. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. L'Égypte, plus grand importateur de blé, a pour objectif d'acheter auprès des producteurs locaux près de 3,6 millions de tonnes de blé cette année. Le gouvernement a fixé son prix d'achat entre 38 et 39 $ chaque lot de 150 kg selon la qualité, un prix loin de satisfaire les agriculteurs locaux. Ces derniers avaient demandé au gouvernement de fixer ce prix d'achat à partir de 800 livres égyptiennes, soit 45 $. Selon le chef du syndicat des agriculteurs, le prix actuel annoncé par les autorités risque de dissuader les agriculteurs de cultiver du blé. Siamlo Victor Assedji. Pour la campagne céréalière qui sera lancée en avril 2019, le gouvernement égyptien annonce qu'il achètera près de 3,6 millions de tonnes de blé aux producteurs locaux. Il devrait verser environ 38 à 39 $ pour chaque lot de 150 kg de blé acheté selon la qualité. Si l'initiative est louable et vise à encourager les exploitants, le montant fait toutefois polémique. Le gouvernement, s'il n'a plus d'argent, il n'a pas le choix. Il y a d'abord ce qu'on appelle une solution à très court terme, une solution d'urgence que le gouvernement doit trouver. Il a annoncé qu'il recevait 5 milliards de dollars d'aide. Le fermier égyptien et le public égyptien se demandent ces 5 milliards de dollars, comment sont-ils en train d'être utilisés ? Du côté de l'Union des fermiers égyptiens, beaucoup d'insatisfaction. Le montant prévu reste en dessous des attentes, soit 46 $. À en croire des analystes, le tarif proposé par l'exécutif pourrait pousser certains exploitants à livrer leurs récoltes aux fabricants de farine du privé qui proposent plus. S'ils avaient le droit, ils iraient vendre sur le marché mondial, comme le coton était vendu par les planteurs africains au prix du marché mondial. L'Égypte est le plus grand importateur de blé au monde avec une consommation annuelle d'environ 20 millions de tonnes contre une production locale de 8 millions de tonnes. Jorge Bomressus, le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, a annoncé mardi 5 mars que 90% du budget de l'année 2019 sera financé par l'aide internationale. Le montant total des dépenses de l'État santoméen pour l'année 2019 se chiffrerait à 150 millions de $. Seulement 10% de ce montant devrait être couvert par les recettes de l'État. 76% du financement nécessaire devrait être fourni sous forme de dons par des partenaires bilatéraux, alors que 24% devraient être obtenu de la part d'organisations internationales. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest va rester dans la même dynamique par rapport au taux directeur fixé pour rendre accessible le coût de la location de l'argent. Réuni ce 6 mars à Dakar au Sénégal, le CPM a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appel d'offres d'injection de liquidités à 2,50% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,50%. Les précisions de la Jindiaï. La BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, maintient son taux directeur. C'est ce qui ressort de la première réunion du comité de politique monétaire de la BCEAO qui s'est tenue ce mercredi 6 mars au siège de la BCEAO à Dakar. Ainsi, le taux d'intérêt minimum de soumission aux appels d'offres d'injection de liquidités reste à 2,50% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,50%. Le coefficient de réserve obligatoire applicable aux banques de l'UEMOA demeure fixé à 3%. Au niveau du taux de base de la Banque centrale, le taux directeur, nous l'avons conçu et mis à un niveau le plus bas possible pour stimuler justement la croissance, pour permettre aux acteurs économiques de pouvoir bénéficier d'un taux beaucoup plus réduit. S'agissant de l'exportation des matières premières par les pays de l'Union, on note un repli à l'exception de ceux du café et de l'or. Les baisses les plus importantes concernent le coton, moins 6,4% et le cacao, moins 3,1%. Au niveau interne,
la croissance de l'activité économique est demeurée soutenue et robuste au quatrième trimestre 2018 en se situant à 6,8% en glissement annuel après 6,6% un trimestre plus tôt. La demande intérieure reste le principal moteur de la croissance dans l'Union. Selon le comité de pilotage monétaire, l'on note une demande intérieure qui reste le principal moteur de la croissance dans l'Union. Sur l'ensemble de l'année 2019, la croissance économique est attendue à 6,8% après un niveau de 6,6% en 2018. Le gouvernement ivoirien va réduire les délais de passation de ces marchés publics dans le cadre du programme social du gouvernement. Les délais de passation des marchés publics vont être ramenés à 51 jours pour les appels d'offres ouverts et 40 jours pour les appels d'offres restreints. La nouvelle mesure devrait permettre d'accélérer la réalisation des projets d'infrastructures prévus dans le programme social du gouvernement. Estimé à plus de 700 000 milliards de francs CFA, ce dernier couvre la période 2019-2020. Le Nasdaq et la BRVM d'Abidjan, la bourse régionale des valeurs mobilières, ont signé un accord pour la fourniture d'une technologie de surveillance sur le marché à la BRVM. La BRVM mettra en œuvre la technologie de Nasdaq afin de surveiller les activités de négociation intermarché et multi-actifs. La mise en œuvre d'une solution de référence en matière de surveillance est essentielle pour assurer un environnement commercial sûr et transparent sur un marché intégré comme la BRVM. Écoutons à ce propos Félix Edo Kossi Amenunve, directeur général de la BRVM. Au cours des 5 dernières années, nous avons pris de nombreuses mesures pour redynamiser notre marché et augmenter les opportunités d'investissement dans les États membres d'Afrique de l'Ouest. La BRVM cherche à mettre en œuvre sa stratégie de croissance pour la période 2019-2020, notamment en cherchant des possibilités de tirer profit des nouvelles technologies pour créer un marché des capitaux encore plus fort et plus sain dans notre sous-région. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,06%. L'indice All Share de Johannesburg progressait de 0,46%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,59%. Et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,73%. L'indice nigérian perdait 0,16% et la bourse du Ghana perdait également 0,57%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,11%. L'indice égyptien était également en baisse de 0,58% et l'indice tunisien gagnait 0,17%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.